Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Rally et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis ravi d'ailleurs de vous voir aussi nombreux pour notre webinaire Comment faire un bon pitch avec Mélanie de GoldUp. Nous te remercions Mélanie d'être parmi nous aujourd'hui et nous vous remercions également d'être aussi nombreux. Alors on va attendre quelques instants les retardataires. En attendant, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous avez participé au webinaire. Est-ce que vous avez actuellement un projet? Est-ce que vous voulez développer un projet? Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser à Mélanie? Donc, n'hésitez pas à nous transmettre toutes ces informations sur la section questions qui est normalement à la droite de votre écran. Nous allons commencer d'ici quelques instants. Je pense qu'on peut commencer. On a une question concernant... Oui, vous aurez le lien en replay sur le site de l'accélérateur du numérique. Je vais d'ailleurs vous envoyer le lien de l'accélérateur du numérique sur le chat. Vous aurez juste à vous créer un compte et vous pourrez avoir accès au replay d'ici quelques jours. Hop là, je pense qu'on peut commencer. Alors, avant que nous présentions l'agenda du webinaire et les intervenants, je voudrais passer rapidement en revue la structure du webinaire pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous allons commencer ce webinaire avec la présentation de Mélanie qui durera environ 30 minutes. Veuillez noter que nous enregistrerons cette session et nous allons la publier sur le site de l'accélérateur du numérique. Vous avez le lien dans la section chat sur la droite de votre écran. Si vous souhaitez poser une question à Mélanie, n'hésitez pas à poser votre question via la section questions qui est à la droite de votre écran. Mélanie s'occupera du coup de répondre à toutes ces questions dans la session questions-réponses qui commencera après la présentation de Mélanie. Enfin, vous aurez accès à un petit sondage à la fin du webinaire. C'est très rapide. Nous apprécierons si vous pouvez prendre le temps de le compléter. Cela nous aidera à améliorer les rubriques et le contenu que l'on vous propose. L'idée étant de vous proposer un contenu qui vous correspond et que vous saurez apprécier. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à la présentatrice du jour, Mélanie, que nous sommes ravis d'accueillir. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette présentation sur l'art du pitch. J'espère que vous voyez bien mes slides. On va passer ce petit moment sur la pause déjeuner ensemble. Donc, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit café ou votre déjeuner, votre repas. Et puis, on est parti pour cette présentation. Surtout, j'adore répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça fait toujours super plaisir d'y répondre. Mais pour le moment, je vais commencer ma présentation. Moi, je suis Mélanie de GoldUp, personne sur cette photo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'art du pitch. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans ce live? On va revoir très rapidement la définition du pitch, les différents types de pitch qu'on peut faire, la structure dans mon pitch, puis je vais vous donner des astuces made in GoldUp pour pouvoir faire un pitch qui déboîte. Moi, j'ai 2-3 trucs à vous dire sur le pitch parce que, comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai été avocate. Donc, c'est déjà un premier avantage qui peut m'aider à pitcher. J'ai ensuite été entrepreneur, j'ai cofondé une startup qui m'a amené à pitcher mon projet à des personnes que je rencontrais dans la rue, à pitcher mon projet parfois quand j'étais sur scène pour un incubateur ou devant des investisseurs, à pitcher mon projet devant des journalistes, comme vous pouvez le voir sur cette présentation, ou sur scène. C'est également une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site, la chaîne YouTube de GoldUp. Et très rapidement sur tout ça, GoldUp, c'est quoi? C'est une communauté dédiée aux femmes entrepreneurs qui a été créée par The Family il y a 2 ans maintenant. The Family, qui est une structure qui accompagne des startups depuis 8 ans. On a créé GoldUp, communauté et formation dédiée aux femmes entrepreneurs, parce qu'on voulait qu'il y ait plus d'entrepreneurs femmes
Et je pense que ça marche bien puisqu'en 2 ans, on en a formé 450 et on leur apprend notamment à pitcher. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous nos secrets. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. La définition du pitch. Je pense que tout le monde dans cette salle sait ce qu'est un pitch. Voilà, c'est un anglicisme. En fait, on parle beaucoup franglais dans la Startup Nation, qui signifie, et ça, faut pas l'oublier, vraiment, parce que des fois, on peut perdre de vue pourquoi on est en train de pitcher, quelle intention on est en train de donner quand on fait un pitch. C'est un anglicisme qui signifie argumentaire, démonstration, présentation, résumé. Dans l'entrepreneuriat, un pitch, c'est l'action de défendre son projet devant une personne ou un groupe de personnes. On dit alors qu'on pitch son projet. C'est important de garder en tête qu'on est là pour défendre son projet et pour poser une intention. Il faut garder en tête aussi, avant de se lancer dans son pitch, qu'on peut avoir différents types de pitch qui ne vont pas amener à donner les mêmes informations, qui ne vont pas avoir la même structure ou la même durée et qui ne vont pas nécessiter les mêmes types de supports. Par exemple, le fameux élévateur pitch, pour moi, qui est un des plus durs et auquel il faut vraiment, vraiment s'entraîner parce qu'il est dur, parce qu'il faut être synthétique. C'est un pitch qui est rapide, qui est réalisé en général sans visuel. C'est un pitch, vous allez voir que vous allez finir par connaître par cœur. Et c'est important de le préparer, ce pitch, et d'avoir une structure en tête afin de ne pas oublier des éléments importants. C'est le pitch que vous allez faire, par exemple, là, si en 2 secondes, je vous demande de vous présenter, de présenter vos boîtes dans le chat. C'est le pitch que vous allez faire quand vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, quand vous allez rencontrer quelqu'un dans un ascenseur, ça m'est déjà arrivé. Vous allez tous les deux au 3e étage, c'est quelqu'un que vous essayez de croiser depuis des années, des mois. Il ne faut pas se louper, il faut donner toutes les informations qui vous êtes, qui est votre boîte, ce qu'elle peut faire pour vous aider. Elevator pitch. On a aussi le pitch deck qui sert à convaincre des investisseurs, des incubateurs, etc. En général, il dure 15 minutes, parfois 3. Hier, j'étais à un événement de pitch où on était sur des pitchs de 3 minutes. C'est un pitch qui est souvent accompagné de visuels et qui doit préciser vos besoins. On doit comprendre pourquoi on investit dans votre boîte, on doit comprendre pourquoi vous avez besoin de cet incubateur, etc. Et ça, c'est le pitch deck. Vous avez le pitch de vente. L'objectif, vraiment là, ça va être de vendre votre produit, ça va être de vendre votre service à un ou plusieurs clients. C'est un argumentaire de vente. Et donc, dans ce pitch, la démonstration va être une partie hyper importante. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. Et puis, vous avez aussi le pitch en utilisateur, où là, on est vraiment dans une démonstration, mais qui n'est pas le pitch de vente, parce que là, on parle à quelqu'un qui a déjà acheté le produit ou service et qui veut savoir comment l'utiliser. Donc ici, on va utiliser des termes techniques, on va rentrer dans les détails du produit, du service. C'est un pitch qui est un peu plus scientifique, parfois un peu plus technique. Donc pareil, va savoir à chaque fois dans quelle configuration vous vous trouvez et puis savoir quel type de pitch vous êtes en train de faire pour savoir sur quel élément il faut plutôt accentuer votre pitch. Ce qui est super, c'est qu'ici, dans cette présentation, je vais vous donner une structure de pitch. Et si vous la suivez, normalement, vous n'aurez plus de problème à placer tous les éléments importants pour présenter votre boîte. Vous pouvez prendre des notes. Vous aurez également ce live en replay. Donc, je vous laisse un peu cette slide pour ceux qui ont leur petit stylo et qui sont prêts à noter. Un bon pitch, il contient quoi? Il contient, ça c'est hyper important, mais chaque élément est important. Une phrase d'accroche plus votre nom ou le nom de votre boîte. Si vous ne donnez pas le nom de votre boîte et que vous vous lancez tout de suite dans des grandes argumentations, on ne sait pas qui vous êtes, on ne retient peut-être pas qui vous êtes et c'est dommage parce que vous allez peut-être convaincre la personne qui est en face de vous, mais elle ne se souviendra pas de comment elle peut entrer en contact avec vous ou juste quel est votre nom ou le nom de votre boîte. C'est important aussi de présenter l'équipe. C'est important de présenter le problème que vous êtes en train de résoudre. Et ce problème, il est lié à un secret. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, le secret, etc. Ne vous inquiétez pas, on va détailler tous ces éléments. En bon pitch, il a également une démonstration, je vous en parlais tout à l'heure. C'est important aussi de connaître votre parcours, où vous en êtes, etc. Et puis, surtout, comme la phrase d'accroche est importante, la fin d'un pitch, elle est super importante également. Et ça, c'est le call to action. Donc, c'est parti pour voir tout ça. Mais avant ça, je voulais juste vous dire que cet ordre-là que je vous propose, il n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé, quand vous faites vos pitchs, de parler de la phrase d'accroche, de l'équipe, du problème, du secret, de la démonstration du parcours et du call to action. Certaines choses peuvent être modifiées, certaines choses peuvent être retirées en fonction du contexte, mais attention à rester cohérent
dans votre pitch. C'est parti, on commence avec la phrase d'accroche plus le nom. Alors, je vous ai fait des super slides aujourd'hui pour que vous restiez bien éveillés avec moi pendant tout ce pitch. J'espère que vous les appréciez. Ces slides représentent aussi l'univers de Gold Up. On entreprend, on est ambitieuse, on est hyper motivé, mais on fait tout ça en s'éclatant parce que c'est quand même important de s'amuser sur le chemin. La phrase d'accroche, elle est importante parce qu'elle vous permet de créer du lien avec votre auditoire. Si vous ne faites pas cette phrase d'accroche, en fait, je vais vous dire ce qui va se passer. Votre interlocuteur, il va passer le reste de votre pitch à se demander qui vous êtes, à se demander quel est votre projet et vous n'aurez pas son attention. Cette phrase d'accroche, elle peut aussi contenir une donnée choc pour interloquer l'auditoire, pour le faire se réveiller. Par exemple, savez-vous qu'en France, 90% des femmes qui veulent se lancer n'osent pas créer leur boîte. Enfin, je sais pas, voilà, on est sur une petite phrase choc. C'est un truc qui est quand même assez utilisé, un peu élimé. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver votre phrase d'accroche originale. Si je suis sur un elevator pitch, ma version courte, ça va être bonjour, je m'appelle Mélanie Dunel et je suis la directrice de Gold Up. En une phrase, la personne sait qui je suis, mon rôle et mon entreprise. Et ensuite, je peux dérouler mon pitch, mais cette phrase, elle est hyper importante pour commencer. Donc vraiment, il faut que ce soit un automatisme. Une version légèrement plus longue, voilà. Bonjour, je m'appelle Mélanie Dunel et je suis la directrice de Gold Up, une communauté et une formation dédiée aux femmes entrepreneurs créée par The Family. On a toutes les informations et donc là, c'est bon, on est prêt à passer à la suite. Cette phrase d'accroche, elle doit être courte, elle doit être simple, elle doit être mémorable. Donc vraiment, entraînez-vous à la faire et n'hésitez pas, pour présenter vos boîtes, à vous baser sur des concepts déjà connus comme le Netflix des entrepreneurs, le vintage du mobilier, de la décoration d'intérieur, etc., etc. Donc voilà, si vous pouvez présenter vos boîtes comme ça et que c'est plus facile pour votre interlocuteur de voir ce que vous faites ou de les retenir, n'hésitez pas à prendre cette petite astuce. Votre pitch doit aussi également parler de l'équipe. L'équipe, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que sachez que derrière chaque pitch, on a un objectif. Derrière chaque partie, de pitch, on a un objectif. Et l'objectif de cette partie sur l'équipe, ça ne va pas être juste de présenter la team, de mettre une photo de vous, que les gens sachent qui vous êtes. Ça va être d'aller démontrer pourquoi vous êtes les meilleures personnes possibles pour ce projet. Donc, je vais régler un truc. Voilà. Merci. Donc, ça va être de démontrer pourquoi vous êtes les meilleures personnes possibles pour ce projet et ça va être de démontrer la complémentarité de votre équipe. Donc ça fait partie de votre storytelling, ça fait partie de ce que vous allez vouloir raconter quand vous allez faire votre pitch. Donc vraiment, ça va être important ici de prendre un moment pour réfléchir à cette complémentarité. Les titres, par exemple, vont être importants pour démontrer cette complémentarité. Certains aiment bien, vous voyez, mettre tout ça dans des cases. Donc CTO, CFO, CMO, le but, ça va être de montrer qu'il y a des rôles différents dans la boîte. Et je vous promets que si on ne comprend pas ça au moment où vous êtes en train de nous expliquer vos pitchs, on va se dire, mais pourquoi ils sont 3, pourquoi ils sont 5, pourquoi ils sont 2, mais j'ai l'impression qu'ils font la même chose, etc. Donc, vraiment essayer d'être clair sur cette partie. Et de toutes les façons, on n'est pas forcément là pour parler de ses diplômes, etc. N'hésitez pas à mettre en avant les compétences, les connaissances particulières hobbies qui vont appuyer votre légitimité. Donc, comme je vous le disais, voilà, au lieu de tout miser sur les diplômes ou sur telle école, racontez peut-être une histoire qui démontre pourquoi il s'agit de l'équipe la plus pertinente face au projet envisagé. N'hésitez pas à scénariser cette histoire, vraiment, hein, on est là pour convaincre, comme je vous le disais, c'est un argumentaire. Donc, scénarisez votre histoire afin de créer un wow effect. Et puis, le petit secret sur cette partie, c'est que le public en général, même des investisseurs, ils misent pas forcément sur un projet. C'est cool, hein, le projet que vous allez leur présenter, mais ils savent que entre le moment où vous êtes en train de faire ce pitch et peut-être les prochains mois à venir ou l'année à venir, vous allez peut-être pivoter 10 000 fois, vous allez peut-être modifier le projet. Et donc, ils vont miser sur une personne. Ils vont miser sur votre équipe parce que ça va être la seule variable qui ne va pas changer.
Donc vraiment, cette partie, on la passe souvent, mais elle est assez importante. Je vous ai mis un exemple. Alors, c'est un exemple qui est en anglais que je vous ai pris sur basetemplates.com, qui permet d'avoir des templates de pitch. Par exemple, là, on n'a pas de titre particulier, vous voyez, CFO, CMO, etc. Mais on sait que Darin, c'est un spécialiste du business, que Sylvia, elle est spécialiste du marketing, Robin, ce sont les opérations, et Catherine, la technologie. On n'a pas forcément le diplôme, enfin, c'est pas forcément le truc qui va faire un wow effect, mais par exemple, Sylvia, elle a déjà dirigé, enfin, elle a déjà été un key team member dans 9 acquisitions, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui prêtent à l'attention. Et vous voyez, comme je vous disais, il y a un storytelling puisqu'on comprend que Darin et Catherine ont déjà cofondé une startup ensemble. Donc on se dit, OK, là, on est sur une équipe solide, qui se connaît, qui a déjà fait des choses ensemble. Robin, il a cofondé une boîte également. Donc, on peut leur faire confiance, on peut y aller ensemble. Et puis, en dessous, ils représentent les différentes personnes également qui vont les accompagner sur le projet. Donc, tout ça, ça rassure. Une fois que vous avez fait ce travail pour rassurer, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de commencer en présentant l'équipe. Ça peut venir à un autre moment dans le pitch. Eh bien, c'est le moment de parler du problème. Et là, je vais vous dire un truc parce que c'est vraiment hyper important. On a trop souvent tendance à se concentrer sur la solution qu'on propose et pas sur le problème ou les problèmes qu'on résout. Alors que le problème, c'est le why. Comme dit Simon Sinek, je vous laisse aller voir cette vidéo sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vue. Mais le why, c'est ce qui va donner du sens en fait à votre entreprise. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet? Pourquoi il faut absolument qu'on vous suive dans cette aventure? Pourquoi c'est important de vous allouer des fonds? Pourquoi c'est important de vous faire confiance? Pourquoi c'est important de s'embarquer avec vous sur ce projet? Et un bon problème, en général, il est réel, il est conséquent, il est douloureux, il est en croissance et il est non résolu. Donc, je vous laisse noter tout ça. Réel, conséquent, douloureux, en croissance, non résolu. Le problème, ça peut aussi être une opportunité de marché. On n'est pas obligé de vouloir sauver le monde. On peut avoir repéré une opportunité que d'autres personnes n'ont pas encore vue et se lancer sur tout ça. Je serais ravie de répondre à vos questions et d'échanger là-dessus si vous en avez. Mais c'est lié, ces opportunités de marché, parfois au secret. C'est pour ça que j'embraye sur le secret. Le secret, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'unfair advantage en anglais. Eh bien, c'est un avantage indéniable, c'est un secret que vous détenez par rapport aux autres, par rapport à vos concurrents. Et c'est peut-être un talent particulier, c'est peut-être un partenariat stratégique que vous avez réussi à avoir et que les autres n'auront pas. C'est peut-être une connaissance scientifique d'un sujet. Là, vraiment, ça va être à vous de jouer pour présenter tout ça. Par exemple, je connais une entrepreneuse qui est une start-up sur l'alimentation du futur. Et en fait, elle a une connaissance scientifique du sujet parce qu'elle est chercheuse en alimentation sur les protéines du futur. Donc, tout de suite, on se dit, OK, cette personne, j'ai envie de la suivre. Elle fait quelque chose que moi, je ne sais pas parce qu'elle travaille sur notre nouvelle façon de nous alimenter, nos nouvelles façons d'échanger la viande contre d'autres protéines, etc. C'est sa connaissance scientifique du sujet. C'est pour ça qu'elle lance cette boîte. C'est son secret à elle, donc j'ai envie de la suivre. C'est aussi le moment, quand vous parlez de votre secret, de montrer que vous avez compris quelque chose que les autres n'ont pas encore détecté ou que vous avez une vision différente d'un problème qui n'est pas encore résolu. Donc ça va être hyper important. J'aime bien, par exemple, vous voyez, pour parler du secret et de l'opportunité de marché, prendre l'exemple de Louis Marty avec Merci Andy. Qui est une marque alors à la base de gel hydroalcoolique pour les mains, qui aujourd'hui est une marque de cosmétiques, qui s'est déployée de façon phénoménale en France et aujourd'hui aux États-Unis sont en train de signer partenariat après partenariat. Mais eux, ils ont vu une opportunité de marché, vous voyez, sur ces gels hydroalcooliques, parce qu'à l'époque, quand ils sont arrivés sur le marché, on les achetait plus ou moins en pharmacie, ils avaient tous une odeur dégueulasse, un packaging moche. Et ce gel hydroalcoolique, on l'utilise quand même parfois dans des situations assez anxiogènes. On l'utilise quand il y a des pandémies, comme par exemple en ce moment pour le Covid. Avant, on était plus sur les épidémies de gastro, etc. Donc,
quand même un peu dommage d'avoir un produit morne, monotone. Et lui s'est dit, mais on va mettre de la couleur, on va mettre des super parfums, on va mettre des trucs dedans. Et du coup, on va lancer notre marque, c'est Merci Andy. Leur leitmotiv, c'est l'arc-en-ciel. C'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en avant. Moi, maintenant, dès que je vois un emoji arc-en-ciel, je pense à Merci Andy. Mais vous voyez, ça permet de montrer que vous avez compris quelque chose que les autres n'ont pas encore détecté, ce qui a fait leur succès, en fait, finalement. Parce que quand ils sont arrivés sur ce marché, ils étaient les seuls à proposer cette solution. Une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a compris qui vous êtes, pourquoi vous détenez une vision particulière, un secret particulier, on passe à la démonstration. La démonstration, c'est ce qui va permettre d'imaginer l'expérience que votre solution peut procurer. Et vraiment, là, j'insiste là-dessus parce que trop souvent, je vois cette erreur. On peut faire une démonstration, même si la version finale de notre produit n'est pas encore finie. On peut faire cette démonstration grâce à un prototype. On peut faire cette démonstration grâce à une vidéo de présentation. Alors là, je vous ai mis voir l'exemple de Dropbox dans l'introduction du chapitre 5 sur le MVP parce que cette présentation, je la fais également pendant notre formation qui s'appelle la Gold Up Masterclass. Et ensuite, on leur montre comment créer leur MVP dans le chapitre 5. Mais si vous voulez voir un très bon exemple de démonstration d'un produit qui n'existe pas encore, je vous laisse chercher, pareil, sur le net, sur YouTube, la vidéo de démonstration de Dropbox qui leur a permis de lever des fonds. C'est un très, très bon exemple de démonstration, même si la version finale du produit n'existait pas encore. Et puis, vous pouvez aussi faire une démonstration grâce à un mock-up. Donc là, je vous ai mis des exemples. Si vous êtes sur un produit, on n'est pas obligé d'avoir le produit fini dans la main pour comprendre votre démonstration. Vous pouvez nous montrer un visuel de packaging, que ce soit pour du café, que ce soit pour des shampoings, que ce soit pour une application. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire tout ça, mais tout ça, ça va rendre votre projet un peu plus concret. Et donc, ça va nous permettre de se projeter dans cette solution de produit ou de service. Donc, vraiment, la démonstration, c'est quelque chose d'important à ne pas louper. Le parcours. Alors là, ça va être le moment de raconter où vous avez commencé et où vous en êtes aujourd'hui. Mais on garde en tête que le pitch, c'est un argumentaire, qu'on est aussi sur du storytelling et qu'on est là pour créer des effets, pour embarquer notre auditoire. Et le seul objectif du parcours, ça va pas être juste simplement de raconter ce parcours, mais ça va être de créer un wow effect. Donc, ça va être le moment de mettre en avant toutes les avancées, tous les chiffres qui vont envoyer des signaux positifs et montrer votre progression. Par exemple, j'ai eu telle idée, j'ai ouvert un compte Instagram pour démontrer l'intérêt de ma solution. En 24 heures, nous étions 1300 abonnés. Ok, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, il y a quelque chose qui se passe. On a un petit wow effect sur le parcours. Nous sommes ouverts depuis une semaine et nous avons signé notre premier client B2B. C'est un wow effect parce que ça montre qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à vous suivre dans cette aventure. Nous avons lancé une campagne de crowdfunding et nous avons atteint 10 000 préventes. On a un wow effect sur le parcours. J'ai des centaines ou des milliers d'inscrits à mes newsletters. Vous voyez, je vous laisse trouver chacun votre wow effect, mais ça va être à ce moment-là que vous devez le présenter. Puis vous pouvez faire des courbes, vous pouvez mettre des visuels pour montrer cette étape. Ça va être très important parce que, encore une fois, le pitch, il sert à nous embarquer dans votre aventure. Donc, c'est important de nous montrer où vous en êtes et de nous donner envie de vous suivre, comme ces 1300 abonnés, comme ce premier client B2B, etc. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, et bien maintenant, on sait qui vous êtes, on connaît votre équipe, on sait le problème que vous voulez résoudre, on sait votre parcours, on sait votre secret, que vous êtes les seuls à pouvoir résoudre ce problème parce que vous détenez un secret que les autres n'ont pas. Donc, on est embarqué en fait. Et là, il faut juste nous cueillir avec un call to action. C'est hyper important. Hier encore, j'étais dans un événement de pitch. Les pitchers étaient géniaux. Vraiment, mais très souvent à la fin il manquait un call to action et donc moi j'étais embarquée par leur histoire mais je ne savais pas comment les aider à la fin ou quel était le but, ce qu'ils voulaient, etc. Donc le call to action, c'est ce qui vous permet de conclure. Comme la phrase d'accroche, c'est une phrase très importante. Bien souvent on oublie d'en préparer une phrase de conclusion, donc vraiment gardez ça en tête.
Par exemple, si vous faites un pitch avec des slides, vous allez voir, moi je l'ai mis dans mes slides, et ben, faut toujours inclure une slide de fin avec un simple merci ou thank you. Ça suffit, ça vous permettra de vous souvenir, vous, de conclure en remerciant votre auditoire, vous voyez, et d'éviter d'être un peu dans un état où vous allez vous retrouver à la fin de la dernière slide et dire, ah, bah voilà, c'est la dernière slide, j'ai fini. Non, on a sa slide de fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, si vous faites un pitch en slide, pensez également à votre phrase de conclusion. Et cette conclusion, eh bien, elle doit contenir un call to action. Donc, ça va être une slide ou une phrase qui incite votre interlocuteur à effectuer une action. Ce call to action, il doit être en rapport avec vos besoins du moment. Donc, par exemple, si vous êtes en levée de fonds, eh bien, après avoir exposé vos besoins, votre call to action, il doit inviter les personnes dans la pièce à rejoindre l'aventure, soit en investissant, ou bien à parler de votre projet à des personnes susceptibles d'investir. Ça, c'est hyper important comme call to action qu'on est en levée de fonds, puisqu'on n'est pas forcément face à des investisseurs, mais on a peut-être des personnes qui connaissent des personnes, etc. Le call to action, ça peut être vos besoins en personnel, par exemple. Et d'ailleurs, actuellement, nous sommes en plein de croissance et nous recherchons un développeur, nous recherchons un spécialiste de l'UX design, tac, tac, tac. Donc, si quelqu'un dans la salle est intéressé ou connaît quelqu'un qui pourrait nous rejoindre, n'hésitez pas à partager cette information. C'est peut-être indiqué que vous êtes en campagne de crowdfunding, c'est peut-être un like ou un abonnement à votre compte Instagram pour suivre votre aventure, par exemple. N'hésitez pas, pendant cette présentation ou à la fin de cette présentation, à rejoindre le compte Instagram de GoldUp, goldup.co. Et ça peut être bien de demander de répondre à votre questionnaire. Et ce qui est super si vous présentez des slides, c'est que vous aurez inséré un lien court que vous avez personnalisé sur Bitly, par exemple. Et donc, les gens pourront tout de suite rentrer ce lien dans leur téléphone et pouvoir répondre à vos questions. Donc, tout ça, c'est à réfléchir, mais c'est hyper, hyper important parce qu'à la fin de votre pitch, nous, le but, c'est qu'on se dise, OK, comment je peux l'aider? Et il faut nous le présenter avec le call to action. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une super structure de pitch. Et donc, il me reste juste à vous donner quelques petites astuces made in GoldUp pour eh bien, tout savoir vraiment et tout maîtriser sur l'art du pitch, puisque là, je vous ai présenté un peu une structure, mais c'est parti pour moi, tous mes petits secrets qui me permettent de maîtriser un peu mieux cet art du pitch. Le mieux, c'est de maîtriser le tempo. Vous voyez, on respecte le timing imposé. Là, on m'a donné 30 minutes. Donc, j'ai légèrement accéléré mon rythme pour pouvoir tenir le délai. Mais, comment dire, bizarrement, maîtriser le tempo, c'est aussi prendre le temps de parler, quitte à dire moins de choses. Parce qu'on va toujours dire trop de choses superflues. On va toujours vouloir en placer un max sur l'équipe, un max sur le problème, un max sur le why. Et vraiment, en fait, plus le pitch est simple, mieux ça va être. Donc, vraiment, prenez le temps de parler, prenez le temps de vous poser, mais tout en respectant le timing imposé. Trop de fois, moi, j'ai vu des concours et vraiment parfois où on a un chronomètre sous les yeux, où on doit y aller, et où au bout de 5 minutes, eh bien, le pitcher en est toujours à sa première slide. Et malheureusement, une fois que ces 5 minutes sont passées, on ne peut plus présenter la suite, et donc on se retrouve à accélérer ces slides, à cafouiller, etc. Donc, entraînez-vous pour maîtriser le timing imposé, puisque parfois, ce sera vraiment le seul timing qu'on vous laissera pour présenter vos projets. Je l'ai dit, évitez les choses superflues, donc vraiment, soyez synthétique. Le public vous remerciera. Et puis, ça vous permettra de vous démarquer aussi. Vous voyez, si vous êtes en train de pitcher à des gens qui ont entendu d'autres personnes pitcher toute la journée, si vous êtes concis et que vous allez droit au but, je vous promets qu'on vous retient plus facilement. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est que sur les pitchs, en fait, il ne s'agit pas de vous. Là, je suis en train de vous parler, mais il ne s'agit pas de moi. On n'est pas là pour moi, Mélanie, connaître ma vie, mon œuvre. On est là pour parler du message que je dois vous délivrer. Et ce message, c'est comment faire un super pitch, comment pouvoir se démarquer. Donc, c'est ça mon intention aujourd'hui à travers ce pitch. Et je pense à ça quand je suis en train de vous faire cette présentation. Et c'est important parce que ça permet d'effacer l'ego, de prendre un peu de recul et de vraiment penser là aujourd'hui au message qu'on doit délivrer. Ok, ma startup, elle est dans l'économie circulaire, elle existe parce que il y a des choses à changer au niveau de la manière dont on traite
les outils qu'on utilise au quotidien, dans la manière dont on traite nos déchets, etc. J'ai un message à faire passer par rapport à ça et je suis là pour embarquer un maximum de personnes dans cette aventure. Donc, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce message que je veux faire passer. J'ai aussi une astuce à vous donner pour être naturel quand vous pitchez. Eh bien, vous pouvez tout simplement imaginer que vous êtes en train de parler à un proche, à quelqu'un qui vous veut du bien. Et vous voyez, juste en disant ça, j'ai un sourire qui s'agrandit. Donc, en fait, on change tout de suite de ton. Et ça nous enlève un peu de stress et puis ça nous permet d'être plus proche de nos interlocuteurs, de bien transmettre notre message. Mais c'est une astuce que j'aime bien. Si vous êtes debout, parce que là c'est facile, hein, je suis assise, gardez en tête qu'il faut être ancré dans le sol, essayez de ne pas se balancer de gauche à droite, ça je le vois aussi assez souvent. Donc voilà, vous posez vos deux pieds, vous gardez cette image de l'arbre qui est enraciné, qui est ancré dans le sol, on regarde droit devant nous et on est prêt à pitcher, on est prêt à y aller. Et en parlant d'ancrage, c'est important aussi de s'ancrer dans le moment présent. Vous savez, moi, avant de pitcher, je peux avoir toutes mes pensées qui s'emballent. Et donc, je prends toujours ce moment vis-à-vis de moi-même pour me dire, OK, là, je suis devant un public ou là, je suis en train de pitcher devant Amazon. Le but, c'est de faire passer mon message. On y va. Mais j'ai toujours cette petite phrase pour me ramener au moment présent. Et en général, ce que je fais, c'est que je me pince, vous voyez, là, comme ça, pour pouvoir me ramener au moment présent et ne pas partir dans mes pensées ou dans mon stress. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que je suis ancrée, une fois que j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est en face de moi, je suis prête à dérouler, je suis prête à faire ce pitch. Évitez de mettre trop de mots sur vos slides. Vous voyez, là, c'est pas vraiment un pitch, c'est une présentation. Donc, je vous ai mis les mots parce que je me suis dit que vous vouliez peut-être noter un peu tout ce que je vous racontais. Mais vous voyez, si j'étais devant un auditoire et que je devais parler juste de mon projet, je vous mettrais que les slides avec des titres. Je vous mettrais parfois des chiffres, je vous mettrais des photos pour les démos, mais je vous mettrais pas des phrases entières parce que sinon les gens lisent ce qui est sur vos slides au lieu de vous écouter et donc du coup c'est compliqué pour eux de vous suivre. Essayez d'éliminer les tics de langage. Donc pour ça vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez demander du feedback à des proches. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans le chat si j'ai moi-même encore des tics de langage. Je sais que bien souvent je peux commencer mes phrases en disant OK, alors, non, 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 non. Et si j'ai 50 slides et que les 50, je les commence par OK, à un moment, ça va peut-être commencer à perturber mon auditoire. Donc, c'est quelque chose que j'essaye d'éliminer. Et puis, surtout, évitez, s'il vous plaît, le conditionnel ou le futur quand vous parlez de vos boîtes. Même si le projet n'est pas encore à sa version terminée, à cette vision que vous avez dans votre tête, vous avez besoin de nous embarquer. Et pour nous embarquer, on a besoin de se dire, on a besoin de se projeter dans la solution et de se dire qu'elle existe déjà. Donc, en fait, vous devez éviter toutes les formules du type, alors, le but de Gold Up, c'est de… Non, en fait, Gold Up, c'est. Et ça fait ça. Je vous dirais pas Gold Up permettra aux entrepreneuses ou permettrait aux entrepreneuses qui nous rejoignent. Non, Gold Up permet parce que c'est ce qu'on fait en fait, c'est cette vision qu'on a et c'est cette vision dans laquelle on doit embarquer les autres quand on fait notre pitch. Ça, c'est le plus dur, c'est le tic que je remarque le plus souvent. Donc vraiment, essayez d'éviter toutes les formules au conditionnel, essayez d'éviter le futur. Mettez-nous, embarquez-nous dans le moment présent et dans votre solution. Et on a besoin de se visualiser ce que vous allez réussir à faire avec la démonstration. Et si vous nous parlez au présent, en évitant les formules au conditionnel. Voilà, j'ai essayé de tenir ces 30 minutes. Donc j'espère que j'étais dans le tempo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, eh bien voilà, moi je suis joignable par mail à melanie@goldup.co. J'adore recevoir des messages, j'adore échanger avec vous, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Goldup eh bien pour voir un peu ce qu'on fait et découvrir notre univers. D'ailleurs, je vous invite à taper goldup.co dans votre barre de recherche et à regarder tout ça. Et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation sur le pitch très très intéressante avec de nombreux cas pratiques. Je pense notamment au cas
Merci Andy. Donc nous te remercions Mélanie. Nous allons maintenant passer à la question-réponse. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse pour promouvoir les deux webinaires qui vont arriver juste après avec Alice Zaguri, CEO de The Family, et Nesrine, CEO du programme Coup d'État, qui vous présenteront comment déterminer son identité de marque et comment créer une formation en ligne qui soit profitable. Je vous mets les liens d'inscription dans le chat. Merci beaucoup Mélanie. On a quelques questions. Je commence avec celle de Haït Hakim qui te dit bonjour, avez-vous un site pour trouver des exemples de pitch selon les thèmes? Avez-vous des exemples de pitch? Bah ouais, par exemple, si Site tu veux voir internet. des pitchs. Comment? De sites internet avec des pitchs selon les thématiques. Ah, des sites internet. Bah, je vous ai montré Based Template. Je sais que ça marche bien. Et en vrai, les sites, ils sont souvent américains. Pour trouver des bons exemples, vous pouvez partir d'entreprises que vous aimez bien. Je sais par exemple qu'on peut retrouver facilement les slides de Airbnb, qu'on peut même parfois facilement retrouver leurs interventions. Franchement, j'ai pas là tout de suite de site en tête. Je peux regarder en 2 secondes. Mais si vous tapez ça, vous allez trouver quelque chose de satisfaisant assez rapidement. Comme je vous le disais, il y a l'exemple de Dropbox, de la démonstration qu'ils ont pu faire, etc. Et on retrouve bien souvent les pitch decks qui ont aidé toutes ces boîtes à lever. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Super. Merci beaucoup Mélanie. On a une question d'Axel également qui te remercie tout d'abord pour ta présentation et qui te dit je suis un peu timide et introverti. J'ai envie de développer un projet, mais j'ai peur de ne pas être en mesure de vendre mon idée. Ok. Alors ça, c'est... Ouais, vas-y. Non, la question c'est est-ce que tu aurais éventuellement des conseils pour Axel? Ouais, ouais, ouais. C'est une super question, Axel, et du coup, ça rejoint quelque chose que je voulais vous dire après ma présentation. C'est que dans tous les cas, vos premiers pitchs seront compliqués. Vraiment, gardez ça en tête parce que là, je vous donne une méthode. On lit très souvent des choses sur les pitchs, etc. Et du coup, on se dit, OK, alors donc là, c'est bon, j'ai présenté l'équipe, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis, on y va. Et parfois, on se rétame un peu, c'est un peu compliqué, on bégaye. Euh, c'est normal. Et c'est pas grave. Vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les personnes qui sont en face de vous et qui échangent avec vous, déjà de un, même le public, qui va jamais être en train de se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est nulle, c'est horrible. En fait, il y a un mécanisme assez naturel d'empathie. Donc, on va entrer en empathie avec vous. Et par exemple, si on voit que vous êtes en train de galérer, etc., je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais on va plutôt être plus attentif, vous regarder, essayer de vous rassurer dans les échanges. Donc, vraiment, il faut se dire qu'il y a cette bienveillance. Il faut se dire que tous ces premiers essais vont vous permettre d'améliorer votre pitch. Par exemple, parfois, on a le pitch parfait, on le maîtrise et on nous pose des questions et on bute complètement, on ne sait pas comment répondre. Ce n'est pas grave parce que cette question, vous allez la noter dans un coin de votre tête, vous allez réfléchir à sa réponse et la prochaine fois, vous saurez comment répondre à cette question. Et en fait, plus vous allez faire des pitchs, quand vous aurez pitché 10 fois, 50 fois, 1000 fois, et ben, vous saurez comment faire, vous aurez les automatismes, vous aurez les réponses. Moi, je n'aimais pas du tout parler en public avant. C'était facile en tant qu'avocate parce que j'avais la robe et franchement, c'est une sorte d'armure qui nous protège. Mais quand on doit pitcher et se retrouver en face de personnes sans cette armure, c'est compliqué. Il faut juste y aller. Et les premières fois, ça va peut-être être bizarre et on va peut-être un peu trembler, mais vous voyez, le fait de s'ancrer dans le sol, de s'ancrer dans le moment présent, surtout de se dire qu'on est en train de parler à un proche et tout, bah, ce sont des techniques qui permettent de calmer un peu tout ça. Et puis moi, ce que je te conseille, c'est de commencer avec des proches et puis ensuite peut-être d'aller dans des événements de pitch, d'aller dans des événements pour parler de ta boîte à des gens random que tu ne connais pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, c'est bizarre. Au début, on se dit ah mais ça, j'aurais pu le dire comme ci ou comme ça. Et puis un jour, au fur et à mesure, en faisant ça, on trouve le bon pitch. Donc voilà, let's go, prends ces quelques conseils, essaye de les appliquer, enregistre-toi, pitch à des potes, pitch à des inconnus et au fur et à mesure, ça viendra. Moi, je me fais aucun souci. Merci beaucoup. Nous espérons, Axel, que cette réponse était très claire et merci Mélanie pour cette réponse. On a également Pierre qui nous pose une question, qui te remercie encore une fois pour ta présentation et qui te demande si tu aurais non pas des exemples de sites, mais des exemples de startups qui sont pertinentes dans leurs interventions et dans leur communication. Ouais.
Et juste pour revenir sur l'exemple précédent, parler en public, c'est une phobie en fait, c'est une angoisse qui parfois, je crois selon les études, passe même avant l'angoisse de mort. Donc vraiment, c'est l'une des plus hautes phobies qu'on peut avoir. Et c'est démontré qu'en fait, un des moyens de résoudre ces phobies, c'est de s'y confronter. Et donc, en fait, les premières fois, elles vont pas être très agréables, mais plus vous vous y confrontez, plus ça va aller parce que, en fait, ça fonctionne comme ça psychologiquement dans le cerveau. L'autre chose que je voulais vous dire, donc pour répondre à sa question, c'est que nous, par exemple, à GoldUp, on organise des sessions de pitch de Goldies, que les membres de notre communauté, on les appelle les Goldies, qu'on a entraînés, qui sont vraiment sur scène avec des slides. Avant, on le faisait sur place, avant Covid, la salle, elle était comble et remplie, autant de femmes que d'hommes, parce qu'ils disaient, mais c'est génial cette qualité de pitch, nous on vient, ça nous permet d'apprendre. Je sais que le jury fait des super retours aussi. Donc, n'hésitez pas sur YouTube, sur la chaîne YouTube de GoldUp, à aller rechercher ces sessions de pitch qu'on vous a toutes mises sur YouTube, qui vous permettront de voir un peu comment ça se passe. Et je sais que vous avez aussi l'événement de The Family Pitch dans Kill My Vibe, où vous pouvez également retrouver des pitchs, des commentaires. Ça, c'est super important pour progresser et pour avancer. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. C'est des retranscriptions de live, donc vous aurez vraiment tout. Vous aurez les pitchs et les commentaires et ça va, j'espère, vous aider. Super, merci Mélanie pour cette réponse. Enfin, on a une dernière question de Jade qui te dit: je travaille en start-up et ai l'impression de ne pas toujours être entendu. Est-ce que tu aurais des conseils pour m'imposer dans un milieu majoritairement masculin? Jade, c'est une super question. Faut savoir que ma startup précédente que j'ai cofondée, je l'ai cofondée avec deux hommes qui étaient ingénieurs. Et parfois, j'avais l'impression, pareil, de ne pas être entendue. Ou par exemple, de proposer une idée, que tout le monde se regarde sans rien dire et que le lendemain, il y en ait un qui repropose exactement la même idée. Et là, ah, mais c'est génial, oui, on devrait faire ça. Et en fait, un jour, ça m'a un peu saoulée. Et je les ai pris comme ça, on était à la pause déj, et j'aurais dit, ok, là les gars, il y a un truc qui va pas, je me sens pas entendue, j'ai pas, etc. Et en fait, ils m'ont fait cette réponse qui en fait était hyper pertinente, qui me disait, bah ouais, mais quand tu t'exprimes, tu dis, non, mais peut-être qu'on pourrait, ou alors j'ai l'impression que, non, mais je pense que. Et en fait, tout ça pour alors m'expliquer, c'est que pour leur cerveau d'ingénieur, si je pars comme ça dans ma démonstration, je suis sur des hypothèses. Je suis pas sur quelque chose dont je suis sûre. Donc en fait, quelque part, ils vont se dire, ok, elle est pas sûre, donc on garde quand même cette idée, mais on en parle, on en reparlera ou on la matérialise pas. Et donc en fait, je me suis dit, ok, et ben à partir de maintenant, je vais juste affirmer les choses. Et donc j'étais plus sur non, mais je pense que je disais non, mais les gars, là c'est simple, faut faire ça, 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 ça. Est-ce qu'on le fait? Oui, non, tac. J'ai été beaucoup plus directe. Et si tu veux, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à faire dans ma façon de m'exprimer par mail, de m'exprimer même auprès de proches. En fait, je m'étais souvent, je ne sais pas si ça vous arrive ou si vous allez vous reconnaître dans cet exemple, mais vous voyez le petit emoji qui rigole et qui a une larme là comme ça, où je disais salut, vous voyez par exemple là j'ai eu un petit bug juste avant de me connecter, 10 minutes avant de me connecter, et j'aurais pu envoyer un message en disant salut avec l'emoji petite larme, j'arrive pas à me connecter. Non, on n'est pas là pour ça en fait. J'y arrive pas, viens, on s'appelle, qu'est-ce qui se passe? On peut le remplacer par un emoji sourire, mais tout ça c'est une façon de parler qu'on n'a peut-être pas. Il faut essayer genre juste de plus imposer les choses. Je sais que c'est pas évident. Je sais que ça va pas forcément parfois avec ce qu'on nous a appris à l'école, surtout en France, où il faut lever la main avant de prendre la parole, etc. Tout ça, c'est de la déconstruction parfois à faire, mais rien qu'avec ces petites astuces, déjà, ça aide. Et puis, n'hésite pas, ouais, tu vois, à poser frontalement la question aussi, peut-être à un collègue que tu aimes bien, qui lui pourra peut-être te faire des retours comme moi, les retours que j'ai pu avoir, et puis comme ça, avancer. Super, merci beaucoup Mélanie pour cet exemple très pratique, très drôle et très, très concret. Nous espérons, Jade, du coup, que tu as tous les conseils qui pourront te permettre d'optimiser ta présence et de t'imposer en entreprise. On a enfin une dernière remarque de Antonetti qui tient simplement à te remercier.
et qui dit que ta présentation est top. Super, merci beaucoup. C'est un plaisir. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Je vous ai donné quelques petits tips. N'hésitez pas s'il y a des dernières questions pour approfondir certains trucs. C'est toujours un plaisir. Donc voilà. Super. Donc voilà, cette session questions-réponses conclut ce premier webinaire sur comment développer un bon pitch. Nous te remercions énormément, Mélanie, pour cette présentation super intéressante. Nous vous remercions également d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Nous vous remercions pour vos commentaires et pour vos remarques. Comme je l'ai dit précédemment, tous les webinaires sont disponibles sur le site de l'accélérateur du numérique que vous pouvez retrouver dans le chat. Vos commentaires et questions nous aideront à structurer nos prochaines sessions webinaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre à la survie que vous allez recevoir juste après ce webinaire. Et si vous avez pensé à appris quelque chose sur comment développer un pitch aujourd'hui, n'hésitez pas à répondre très probable à la question. Est-ce que vous recommanderiez ce webinaire? Merci à tout le monde et nous nous retrouvons d'ici 10 minutes pour le webinaire de Alice Zaguri sur comment créer son identité de marque. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce que tu as un dernier mot? Merci à toi. Dernier mot, le webinaire qui suit, il est génial. Donc vraiment, moi, je le connais. Restez connectés, vous allez apprendre des trucs super et hyper importants. Et puis, si vous voulez me retrouver, ben voilà, je vous ai donné mon adresse mail ou le site de GoldUp, l'Instagram de GoldUp. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Voilà. Super. Merci à toi, Mélanie. Merci à tout le monde. Au revoir. Salut, merci d'avoir été là avec nous.